avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bonjour. Bonjour. Bon, déjà, je sais que c'est la manne pour nous cette semaine, entre autres. Puis là, je parle même pas de la grève, je vais y venir, mais parce que c'est la reprise des travaux à l'Assemblée nationale à Québec. Donc, ça va être vraiment intéressant à suivre parce que le gouvernement a donné tellement de munitions aux oppositions. Il reste seulement 3 semaines de session parlementaire. On sait comment ça échauffe les esprits, la fin de la session parlementaire. Mais là, en plus de ça, avec les grèves, avec le 5 à 7 millions qui a été donné aux Kings, qui vient d'un fonds régional. En tout cas, ça va être une période de questions pas mal intéressantes à suivre. Mais tout d'abord, négociation dans le secteur public. Le gouvernement, c'est ça, a nommé un conciliateur. Est-ce que ça va venir, ça va permettre de débloquer enfin les négociations, de les accélérer? Marc-André ou Yasmine, peut-être, oui. On l'espère que ça va venir accélérer ces négociations-là parce que honnêtement, là, aujourd'hui, il y a plusieurs parents qui se sont réveillés puis qui se disent qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, puis ils essayent de se rappeler ce qu'ils ont fait pendant la pandémie pour occuper leurs enfants, puis comment ils ont géré ça, travailler puis avoir des enfants à la maison pour pas savoir quand est-ce qu'ils vont revenir à l'école. Et le gouvernement n'a pas le choix que d'accélérer la cadence dans la négociation. Les syndicats sont peut-être fermés, les syndicats sont peut-être mobilisés, puis ils démontrent pas peut-être une grande motivation à négocier, mais là, ça devient aussi une responsabilité du gouvernement que d'ouvrir son jeu et de tout mettre sur la table parce que la population, c'est ça qu'elle demande. Ouais, mais est-ce que, tu sais, le conciliateur, il n'y a pas de baguette magique non plus, là. Tu sais, j'écoutais hier, justement, Sonia Lebel, qu'on a vu, bon, à plusieurs reprises dans la journée intervenir, mais entre autres au bilan avec Paul Larocque. Écoute, elle est ferme dans ses positions. En gros, je résume, c'est je bougerai pas d'un iota de ma position que je maintiens depuis déjà des mois. Puis de l'autre côté, on a vu les syndicats, dont Magali Picard, sortir pendant toute la journée de façon extrêmement agressive, vraiment dure. Ils sont vraiment campés chacun sur leur position. Le conciliateur, c'est ça, c'est pas un magicien non plus. Est-ce que c'est possible de à ce point-là, puis rapidement, la question c'est rapidement, déjà, il faut qu'ils prennent connaissance de tout ce qui se passe aux 40 tables. Ça se réglera pas d'ici la fin de la semaine, là. Non, mais c'est clair que cette personne-là qui était nommée hier, ben ça va y prendre un certain temps là, de tout lire, de tout consulter, de parler avec tout le monde. C'est ça que c'était un peu. Tu sais, moi hier quand j'ai vu ça, je dis ok, super, bonne nouvelle, tu sais, ça avance. Mais clairement, cette personne-là aurait pu être nommée là, 1 mois, 2 mois là, parce qu'on sent depuis la fin du mois d'août, début septembre, où on nous dit de part et d'autre, faut qu'on se parle. On sent pas qu'il y a eu beaucoup d'avancement. Fait que cette personne-là aurait pu être nommée d'avance. Et 2, quand j'entends Mme Lebel nous dire, ben là, la loi 37, là, cette personne-là peut pas parler également non plus de l'aspect financier, puis de l'aspect monétaire, puis des sous. OK, peut-être, oui, c'est vrai, c'est ça qui est marqué dans la loi, mais on peut-tu la laisser travailler, là? Puis bon, c'est un conciliateur. Cette personne-là, oui, peut-être, elle va passer un commentaire ou 2 par rapport à l'interne en discutant par rapport aux demandes financières. Budgétaire, mais on peut-tu la laisser travailler? On peut-tu la laisser arriver? Il semble-t-il que la personne qui a été choisie, cette personne-là, c'est un top gun. Ben, laissons-le travailler. Au lieu de commencer, déjà hier, d'un côté, nous dire, ben, on parlera pas d'argent. Fait que là, Mme Picard a dit, ben là, justement, il va pas parler d'argent parce qu'on leur demande, c'est de la boîte. Fait que là, déjà, là, on n'était même pas au jour 1, là. Là, les enfants, là, sont à la maison, là. Ouais, ils sont à la maison ce matin. Pas sûr, c'est le signal qu'on va envoyer aux parents, là. Non. De part et d'autre. C'est chose certaine. Puis moi, je me questionne beaucoup sur, bon, tu sais, il y a l'aspect financier, résumons ça à un chiffre, là. Tu sais, à un moment donné, le gouvernement va s'entendre sur sa capacité de payer, parce que s'il donne, ben, il donne pour
sais, là, ça a un impact pour les prochaines décennies, pour les retraites, donc il va trouver un chiffre. Bon, cette partie-là, il la gérera. Moi, c'est sur elle revient toujours, Sonia Lebel, sur l'organisation du travail. Il y a le côté dans le réseau de la santé, c'est une chose, mais dans les écoles, mettons qu'on se concentre sur les écoles, tu sais, on entend beaucoup les professeurs justement parler de la composition des classes, de dire justement les élèves à besoins particuliers, c'est trop. C'est quoi la solution? C'est de diminuer le nombre d'élèves par classe, c'est de refaire des classes spécialisées, mais je veux dire, on manque déjà de milliers d'enseignants. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à voir la finalité de cette négociation-là pour que ça fasse vraiment une différence, puis que ce soit pas encore juste un chèque, puis qu'on s'en reparle dans 6 mois en se disant il n'y a rien qui a changé, les professeurs sont toujours épuisés, puis les élèves sont toujours aussi mal desservis. La nouveauté là-dedans, Marie, dans cette négociation par rapport à la dernière, par exemple, si on prend juste le secteur de l'éducation, c'est l'arrivée des aides à la classe. Tu sais, ces éducatrices qui sont là le matin, le midi et le soir, mais qui sont pas avec une tâche à temps plein. Là, le gouvernement allonge des centaines de millions de dollars pour pouvoir les avoir à temps plein dans les classes, pas juste au primaire, au secondaire aussi. Parce que ça permettrait d'avoir, entre guillemets, 2 adultes dans la classe, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir s'occuper des élèves qui sont le plus en difficulté et finalement d'alléger la tâche, peut-être pas à la mesure où le gouvernement ou le syndicat le veulent, mais au moins apporter une aide supplémentaire. Mais tu sais quoi, Marie? Des aides à la classe, ça ramène pas plus d'argent dans la poche salariale des syndiqués. Fait que pour les syndicats, là, c'est un détail, ces aides à la classe-là. D'ailleurs, ils disent on n'est pas fermé. Mais au-delà de ne pas être fermé aux aides à la classe, vous devriez être heureux d'avoir des aides à la classe. Tu sais, il me semble que dans la composition de la classe, dans la problématique de chaque élève, des élèves en difficulté, des profs qui sont fatigués, avoir quelqu'un d'autre pour nous aider, ça devrait vous faire sauter de joie. Mais pour moi, juste la réaction démontre et exprime que c'est pas tout à fait ça le problème. Je comprends ce que tu dis, mais j'ai l'impression que leur réaction, c'était beaucoup dire, faut qu'on fasse partie. Tu sais, dans ce genre de décision-là unilatérale qui vient du ministère, c'est toujours ça un peu le problème. Tu sais, les gens sur le terrain disent, on n'a pas eu cet échange-là, on n'a pas pu faire valoir ce que nos besoins. Puis ce que j'entendais beaucoup des enseignants, c'est dire, c'est le fun que tu envoies quelqu'un dans ma classe, mais là, il va falloir que je le forme, je l'accompagne, je lui dis c'est quoi qu'il faut faire, où est-ce que j'en suis rendu, parce que là, tes aides de classe, est-ce qu'ils sont stables, est-ce que c'est toujours les mêmes qui viennent? Est-ce qu'ils connaissent les élèves? Donc, c'est un nouveau qui arrive à chaque fois 2 fois par semaine. Donc, il faut que tu y réexpliques la petite Juliette en arrière. Elle a un enjeu de TDA, puis que là, elle est rendue à telle place, puis il faudrait... Ça ajoute une charge aussi, tu sais. Mais tu sais, le problème présentement, là, tu sais, pour la personne qui regarde ça, là, pour le parent, là, le contribuable qui est à la maison, là. Puis là, on le sait pas, là. On le sait pas combien de temps que ça va durer. Tu sais, moi, mes 2 filles sont arrivées hier. Combien de temps qu'on est en congé? Puis là, ils sont déjà dans l'esprit de Noël. Hier, là, ils voulaient écouter un cinéma puis manger du popcorn. J'ai dit, t'as peu, là, c'est le jour 1, les filles, on va se calmer, là. Je veux dire, on se rendra pas à Noël à ce rythme-là à manger du popcorn tous les soirs. Mais, moi, là, parler des salaires, parler de l'organisation avant, pendant le dîner, avant le déjeuner, mais parlez-vous puis entendez-vous. Tu sais, à un moment donné, là, ça fait bébé là. Tu sais, Madame Lebel qui dit moi là, je vais parler de l'argent quand je vais avoir des gains sur l'organisation du travail. Puis là, les syndicats disent d'autres on veut pas parler des gains du travail, de l'organisation du travail tant qu'on n'a pas des gains sur l'argent. À la fin là, il va falloir régler les deux. Fait que, entendez-vous. Tu sais, ça fait bébé, là. Je veux dire, là, ça fait 2 mois qu'ils se disent ça. Puis là, Madame Lebel dit, là, moi, là, je parlerai pas de l'argent. Puis, tu sais, on entend on sent qu'elle a encore de l'espace budgétaire, que sa 4e offre, c'était pas la dernière, mais elle a encore un peu d'argent à leur donner, mais qu'elle la veut pas, tant que justement on n'a pas organisé le travail mieux. C'est vrai, elle a raison, il faut mieux organiser, mais régler au moins une affaire. Écoute, oui, Marc-André, elle a c'est pas une tort. affaire que je dis depuis le début, c'est Sonia Lebel ne lâche pas ça. Non. Parce que si Mais... au lendemain de la négociation, l'organisation du travail est la même dans le réseau de la santé, puis est la même dans le réseau de l'éducation, ça aura servi à rien pantoute, puis on va avoir exactement les mêmes problèmes. Ouais, mais au moins régler quelque chose, au moins avancer, au moins régler quelque chose. Parce que là, on a l'impression, là, moi j'ai l'impression, elle là, a fait une 4e offre. j'ai l'impression que depuis le 1er septembre, là, il s'est rien passé puis on n'a pas avancé. Puis là, on est à la fin novembre. Puis là, les enfants sont à la maison, puis c'est les enfants qui payent. C'est les enfants qui ont payé pendant la pandémie, c'est les enfants qui ont des retards. Puis l'éducation au Québec, là,
c'est pas un service essentiel. En des hôpitaux, là, pour que des patients graves, des cas graves, eux, c'est service essentiel, parfait. Mais dans nos écoles, là, les gens qui ont des retards, des gens qui ont besoin des suivis particuliers, ben eux, là, sont à la maison, puis eux, les ressources qui leur permettent de faire des petits pas, mais des pas de géant pour eux, ils les perdent. Mais ça, les enfants au Québec, là, ben on s'en fout. Puis on a encore une belle démonstration avec ce qui se passe présentement. Oui, bien, tu as raison. Ceux qui ont des besoins particuliers, les enfants qui sont en 5e, 6e année au primaire aussi, là, qui, eux, ont déjà eu 3 ans de pandémie en première année, 2e année, 3e année, qui rushent, qui ont toujours pas rattrapé. Tu sais, je veux dire, les experts sont unanimes. Il y a personne qui a rattrapé encore complètement le retard de la pandémie, que ce soit académique ou même dans la dynamique. Mais moi, j'ai une pensée particulière aussi pour les élèves. Puis là, vous me direz, je suis peut-être biaisée parce que ma fille est en secondaire 4, mais les élèves de secondaire 4, 5, là, qui sont dans des matières assez compliqué, merci, là, de les molles en chimie, puis la physique, puis les maths, c'est les examens ministériels. Secondaire 4, secondaire 5, pour rentrer au cégep. Moi, je serais pas surprise que le ministre de l'Éducation ait à faire encore cette réflexion-là, comme il l'avait fait pendant la pandémie, à se dire, est-ce que je révise mes examens ministériels? Est-ce que je les facilite? Parce que là, chaque jour, là, c'est un écart entre les écoles privées, qui, elles, continuent, là, le train est parti, là, les cours se font, puis les écoles publiques, quand tu vas avoir manqué 4-5 cours là, de physique, puis de chimie, puis de maths, puis même l'épreuve de français ou des choses comme ça, c'est des grosses épreuves ministérielles à la fin de l'année. Tu peux pas rattraper un mois comme c'est pas du foie gras que t'enfonces dans la gorge du noix, là, tu sais, il y a une limite à rattraper, là. Mais je veux juste ramener le contexte dans lequel cette grève-là s'inscrit. La semaine passée, là, pour la grande majorité des centres de services scolaires au Québec, c'était semaine de bulletins. Le monde a reçu leur bulletin. Le premier bulletin de la première étape, ils ont compris c'était où les difficultés pour leurs enfants. Tu sais, il y a des enfants où on s'est rendu compte qu'ils avaient des difficultés en maths, en français, en anglais. Et là, on leur dit, votre enfant a des difficultés. Il y a eu les rencontres parents-élèves. Et bam, l'école ferme. Ouais, on se revoit à Noël peut-être ou pas. Ouais. Drôle de contexte. T'es pris avec tes difficultés, t'es pris avec le fait que tu passes à peine tes maths ou tu passes à peine ton français ou peut-être même que tu le coules. Débrouille-toi chez vous. Si on tourne les yeux, on va avoir l'occasion d'en reparler toute la semaine de cette grève-là. Si on tourne les yeux vers Ottawa, c'est la mise à jour économique du gouvernement de de M. Trudeau, mais de Mme Freeland. Est-ce que ça va redonner un petit élan à Justin Trudeau parce qu'il est quand même dans une posture qui est pas très avantageuse? Ben, il n'y a pas le choix. Et c'est pour ça que, tu sais, de ce que j'ai entendu d'Ottawa, là, c'est pour ça un peu que ça a été long avant qu'on ait la date, là. Parce qu'on s'appellera là, que les mises à jour économiques du côté du Québec, de l'Ontario ont été faites au début du mois, là. Puis habituellement, là, tu sais, t'as la date, là, 3 semaines, 4 semaines d'avance. Là, on l'a eu, là, quelques jours d'avance. Là, c'est aujourd'hui. Et même, là, ce qu'on entend, c'est que même entre M. Trudeau et Mme Freeland, là, on n'était pas à la même place, là, au diapason par rapport à l'ampleur qu'on doit donner. Parce que M. Trudeau, là, oui, il doit regagner le cœur des Canadiens. Le dernier sondage qui est sorti à 6 heures ce matin, là, Nana, ce qu'on dit, c'est qui fait le meilleur premier ministre. Là. Poilievre est à 33-34, puis Trudeau est à 19. Fait que, tu sais, ça fait mal, là. Et ça serait le plus bas taux enregistré de Nanos depuis plusieurs années. Fait qu'il faut qu'il gagne, oui, le cœur des Canadiens à nouveau, M. Trudeau, mais le cœur de son caucus, là. Parce qu'au début de la session, en retraite fermée, son caucus lui dit qu'il faut que ça change. Puis depuis ce temps-là, ben il est passé de moins 10 points dans les sondages à moins 16 points. Fait qu'il y a clairement, il y a besoin d'un coup de circuit aujourd'hui, là. Mais le problème, c'est que les mini-budgets, les mises à jour économiques, là, puis on l'a vu dans le cas du Québec, là, ça dure habituellement 12 à 18 heures dans les médias, là. Et on n'en parle plus par la suite, là. Puis même si les libéraux tentent et travaillent fort depuis leur retraite, depuis le début septembre, de faire des annonces sur l'inflation, des annonces sur le logement, sur Monsieur Champagne, là, puis ses circulaires, même si Métro nous dit que la rencontre avait rien changé, ben, il essaye. Mais est-ce que là, c'est une question du messager qui ne passe plus, d'image? Les députés vont devoir se poser la question, mais t'as pas le choix d'utiliser l'exercice économique d'aujourd'hui
pour relancer les troupes et de leur donner un peu là, quelque chose, un os à gruger, là. Ben, c'est sûr que si en 2 annonces, tu salues un ancien nazi puis tu essaies d'effacer ça, des galets de la Chambre des communes, puis qu'après ça, je veux dire, si tu marches sur le fil dans le contexte du conflit israélo-palestinien, puis écoute, il se renouvelle assez quotidiennement dans ces guerres diplomatiques. Là. Non, tu te chicanes avec l'Inde, écoute, un et un autre. Là. Il y a un automne assez diplomatiquement assez chargé, M. Trudeau. Là. Je ne sais pas si la mise à jour va contribuer à relancer quelque chose, que ce soit avec son caucus ou avec les Canadiens. Là, pour être honnête, j'ai l'impression que tout ce que fait Justin Trudeau actuellement est mal reçu, mal perçu et sujet à problème. Je pense que la meilleure chose qu'il devrait faire, c'est juste que ça soit plate. Rien de nouveau à annoncer, rien de catastrophique. Pas se mettre un pied dans la bouche, mettons, aussi. Pas se mettre un pied dans la bouche. Juste que, tu sais, comme s'il n'y avait pas eu de mise à jour économique. Rien que ça, là, ce serait un exploit pour le gouvernement de Justin Trudeau. Bon, ben on va suivre ça. Mais Yasmine, Marc-André, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.